Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous servir ici à tout moment sur cette tribune libre d'éveil des consciences. La tribune où on vous donne l'information en temps réel, l'information vraie, et la tribune qui décortique l'actualité à 360 degrés. Chères dames, chers messieurs, la Russie s'est réveillée. La Russie est sortie de son sommeil. Et je vous dis, ça fait paniquer les adversaires, les ennemis. Ça fait paniquer les Occinini. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi ce revirement spectaculaire? L'OTAN n'a-t-elle pas clamé qu'elle était encore très forte et très puissante? On n'a pas vu l'OTAN ici faire les éloges de l'Ukraine, des soldats ukrainiens. On n'a pas vu les Américains apprécier la bravoure de l'Ukraine. Mais non, le bilan de l'opération militaire russe ce 18 août 2024, ce bilan est énormissime. Oui, les pertes que l'Ukraine OTAN a connues, ces pertes sont énormes. Oui. Et vraiment, on se demande si ça continue comme ça, comment est-ce que l'Ukraine OTAN va s'en sortir? Nous allons aller dans les profondeurs pour donner les chiffres. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, suffisamment de j'aime. Cliquez sur le bouton partager. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéoconférence, sur ma vidéoconférence, cliquez sur s'abonner. Si vous me suivez sur YouTube, c'est ici le bouton s'abonner. Dès que vous cliquez, il y a un autre bouton qui va apparaître, une cloche. Vous l'activez. Cela vous permettra évidemment de recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéoconférence. Si vous nous suivez sur Facebook, vous cliquez d'abord sur la vidéo ici. Vous allez voir en haut ici, le bouton suivre va apparaître. Si ça n'apparaît pas, ça veut dire que vous êtes déjà abonné à notre page. Si ça n'apparaît pas, c'est une cloche qui sera là. Vous cliquez sur la cloche, vous aurez déjà activé la notification. C'est quoi l'importance? Dès que vous le faites, chaque fois qu'il y a une actualité, vous n'êtes plus obligé de venir sur la page ou sur la chaîne. Dès que vous vous connectez seulement, les plateformes YouTube ou Facebook vous envoient directement la notification pour vous, avec le titre de l'actualité. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Alors, allons-y sur le bilan du 18 août. Oui. Alors, le bilan de ce 18 août dans les localités de Syrie, de Novka et dans la République populaire du Donetsk, y compris aussi dans la région de Kursk, les effectifs et équipements militaires de Kiev ont été frappés dans 163 zones. Dans 163 zones, juste pour une seule journée. Dans 163 zones, les équipements militaires et les effectifs ont été touchés. Quand on parle des effectifs ici, on veut parler des soldats. Des effectifs, on parle des soldats. Les équipements militaires, là on comprend, ce sont les machines, etc. 3 attaques ont été repoussées. En 24 heures seulement, l'armée ukrainienne a perdu. Qu'est-ce que l'armée ukrainienne a perdu? En 24 heures. L'armée ukrainienne a perdu, ça c'est un bilan qui est fait par le ministère russe de la Défense. L'armée ukrainienne a perdu au moins 1630 militaires et mercenaires étrangers. 1630. C'est-à-dire ceux qui ont été envoyés au repos éternel, ceux qui ont été faits prisonniers. Au total, 1630. Vous voyez d'abord déjà la raison pour laquelle Volodymyr Zelensky est vraiment déterminé à continuer à mobiliser dans les rangs de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire, il veut coûte que coûte recruter beaucoup d'Ukrainiens dans l'armée.
puisque chaque fois qu'ils recrutent, ceux qui viennent, ils partent. S'ils ne partent pas au repos éternel, ils partent comme prisonniers dans les mains des Russes. Allons-y en profondeur, avec toujours le bilan du 18 août 2024. Partagez cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la. Vous avez un char, un seul char. Vous avez 3 blindés. Vous avez 24 autres types de véhicules. Vous avez 7 canons M777 de production américaine. Vous avez 10 canons automoteurs, dont 3 crabes polonais. Oui. La Russie a mis main sur tout ça. Certains ont été détruits. La Russie a mis main sur tout ça. Vous avez 21 obusiers. 21 obusiers. Vous avez 2 canons anti-chars MT-12 Rapira. Vous avez 3 systèmes de lance-roquettes multiples M270, MLRS, HIMARS et GRAD. Et vous avez 27 drones. Tout ce que je suis en train de citer, c'est ce que l'armée ukrainienne a perdu le 18 août 2024, juste en 24 heures. Vous avez 7 stations de radar qui ont été détruites. 7 stations de radar. Vous avez 10 dépôts de munitions. Oui, quand on parle des dépôts de munitions, c'est là où ils gardent leurs munitions, leurs armes. On le sait tous, l'Ukraine n'a plus de munitions. L'Ukraine ne cesse d'appeler à l'aide pour qu'on lui offre des munitions. Et quand ces munitions arrivent, ils déposent dans des dépôts de munitions. Et ce sont ces dépôts-là qui sont ciblés. Puisque la Russie a des armes de longue portée et d'une précision inédite, ils sont ciblés, ces dépôts sont ciblés et au calamar. Vous avez un atelier de fabrication de canons de chars. Un atelier de fabrication de canons de chars qui a été envoyé au repos éternel. Vous avez enfin une bombe aérienne guidée Hammer et 7 roquettes de HIMARS qui ont été interceptées. Voici le résultat de la journée du 18 août 2024. Lorsque nous disons que la Russie s'est levée de son sommeil, oui, nous constatons dans les faits. Et donc, la situation prend une autre tournure, comme on n'a pas manqué de le dire dans nos vidéoconférences précédentes. Mais nous allons continuer de suivre ces actualités, chères dames, chers messieurs. Tout ce qui va en découler, on reviendra ici pour en parler sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.